Elif Shafak, Soufi mon amour, chapitre 90, Aladin. Konya, avril 1248. Brisé, soufflant le chaud et le froid, changeant d'avis à chaque minute pour savoir comment je devrais me comporter avec les autres, 3 semaines après la mort de Shems, je trouvai enfin le courage d'aller parler à mon père. Je le rejoignis dans la bibliothèque. Assis seul près de la cheminée, il était aussi immobile qu'une statue d'albâtre, la lueur des flammes dansant sur son visage. « Père, puis-je te parler ?» demandai-je. Lentement, dans une sorte de brouillard comme s'il accostait à la rive après un voyage sur la mer des rêves, il me regarda et ne dit rien. « Père, je sais que tu crois que j'ai joué un rôle dans la disparition de Shems. Mais je peux t'assurer... » Mon père leva un doigt, interrompant ma phrase. « Entre toi et moi, mon fils, les mots n'ont plus de sens. Je n'ai rien à entendre de toi et rien à te dire en retour, » annonça-t-il. « Je t'en prie, ne dis pas ça. Laisse-moi t'expliquer, » suppliai-je d'une voix tremblante. « Je le jure devant Dieu, ce n'était pas moi. Je connais les gens qui l'ont fait, mais ce n'était pas moi. Mon fils, » m'interrompit à nouveau mon père. La tristesse épuisée en lui, remplacée par le calme glacial de celui qui a enfin accepté la terrible vérité. « Tu dis que ce n'était pas toi. Mais il y a du sang à l'ourlet de ton manteau. » Je perdis contenance et regardai instinctivement le bas de mon manteau. Cela pouvait-il être vrai ? Y avait-il du sang sur moi depuis ce soir-là ? J'inspectai l'ourlet, puis les manches, puis mes mains, mes ongles. Tout était propre. Je relevai la tête et je croisai le regard de mon père. C'est alors seulement que je compris le piège qu'il m'avait tendu. En vérifiant bêtement s'il y avait du sang sur mon ourlet, je m'étais trahi. C'est vrai, je les ai bien rejoints à la taverne ce jour-là. C'est moi qui ai dit au tueur que Shems avait pour habitude de méditer chaque nuit dans le jardin. Plus tard, quand Shems parlait à son assassin sous la pluie, j'étais un des 6 hommes qui écoutaient contre le mur du jardin. Quand nous avons décidé d'attaquer parce qu'il n'était pas question de reculer et que le tueur agissait trop lentement, j'ai montré aux autres comment entrer dans notre jardin. Mais c'est tout. Je me suis arrêtée là. Je n'ai pas pris part à la lutte. C'est Baybars qui a attaqué, et Irshad et d'autres l'ont aidé. Et quand ils ont paniqué, Tête de Chacal a fait le reste. J'ai revécu ces moments maintes et maintes fois, si souvent qu'il m'est devenu difficile de dire quelle part du souvenir est réelle et quelle part est l'œuvre de mon imagination. 1 ou 2 fois, j'ai conjuré l'image de Shems nous échappant dans la nuit noire, et cette image était si réelle que j'ai failli la croire. Bien qu'il soit parti, il y a partout des traces de lui. Danse, poésie, musique, toutes ces choses dont je pensais qu'elles disparaîtraient avec lui sont restées fermement implantées dans nos vies. Mon père est devenu poète. Shems avait raison. Quand une des jarres s'est brisée, l'autre s'est brisée aussi. Mon père avait toujours été un homme aimant. Il accueillait les gens de toute confession. Il était bon non seulement vis-à-vis des musulmans, mais aussi des chrétiens, des juifs, des païens même. Après que Shems est entré dans sa vie, son cercle d'amour est devenu si vaste qu'il incluait jusqu'à la lie de la société. Les prostituées, les ivrognes et les mendiants, la pire racaille. Je crois qu'il serait même capable d'aimer les tueurs de Shems. Il y avait, et il reste, une seule personne qu'il n'arrive pas à aimer, son fils.